Omena Paroboye, Maria Amina yo, Mina Paroboye, Ila, Muhammad Rasulai, Ilahi Walayo, Morokana Sabuga, Allah Moroda, Allah Sabunyumanda, Allah Moroda. Aye sabujuga ikani tulanya kalana kalayi game koroye ikana tuloke furula furusiri game koro. Bonjour, nous sommes en compagnie du président de l'association AEM. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Pourriez-vous vous présenter et nous parler un petit peu de votre association? D'accord, moi c'est Karim Agali Sissé. Je suis le président de l'association des étudiants maliens de Paris 8. Notre association est une association culturelle d'étudiants maliens résidant en France. Nous faisons la promotion de toutes les activités tendant à la valorisation de la culture malienne et on cultive aussi l'union entre les étudiants. On essaie d'accompagner tant bien que mal les étudiants venus du Mali pour faciliter leur intégration au sein de la société française. D'accord. Quels sont les objectifs de cette journée culturelle? Alors, l'objectif, c'est la valorisation de la culture malienne. Et on a coutume de le dire, un peuple qui ne connaît pas sa culture tend à disparaître. C'est comme un arbre sans racines. Et nous voulons nous enraciner, divulguer notre culture, montrer au monde entier que le Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde, mais très riche et l'un des plus riches en culture. Nous en sommes fiers et nous sommes fiers de dire aujourd'hui que nous avons une richesse culturelle qu'on peut vendre à travers le monde. C'est une fierté pour nous. L'occasion de le dire et de l'indiquer clairement, notamment les dispositifs qui existent, les textes en la matière. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont déjà là, donc ils pourront le faire. Moi, ma présence, elle est vraiment symbolique, puisque je suis en train de partir à l'aéroport pour partir à Bamako. Donc, j'ai tenu quand même à être là pour témoigner de ma proximité avec les étudiants. Moi-même, j'ai fait mes études ici il y a quelques années. Et vous dire aussi tout à fait ma sympathie à l'égard de tout ce que vous faites. Je sais que la condition d'étudiant de manière générale n'est pas facile, nulle part au monde. Et ensuite d'étudiants étrangers, ce n'est pas facile. Et ensuite d'étudiants venant d'Afrique, venant du Mali, dans un contexte européen, ce n'est pas facile. Si c'est possible qu'on ait une séance de travail au consulat pour voir si vous avez des préoccupations particulières et ensemble nous examinons ces préoccupations et ce qui peut être géré au niveau du consulat, le consulat va prendre en charge ces questions-là. Quels sont les objectifs de cette journée? Alors, cette journée a pour objectif principal de promouvoir la culture malienne dans toute sa diversité. Voilà, et une diversité qui vous sera présentée sous forme de défilé avec des tenues traditionnelles, des chorales. Vous aurez également l'occasion de déguster des plats maliens et tout. Il faut rester unis. Il faut toujours chercher à s'unir. C'est dans l'union que vous pouvez arriver à faire quelque chose de concret pour vous-même. Ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour vous-même. Parce que le futur, ça vous appartient. Le futur, c'est vous. Mais pour cela, il faudrait que vous preniez conscience vous-même de vos potentialités et de ce que vous voulez. Parce que c'est bien beau de bien s'habiller, mais l'essentiel, comme le disait votre griot tout de suite, c'est de savoir qui on est. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais où tu dois aller. Et c'est très important que vous vous rencontriez très souvent comme ça, pour passer une journée ensemble, échanger et voir éventuellement qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble.
Aujourd'hui, on a les invités des autorités du pays. On a aussi invité les artistes qui vont vraiment faire découvrir le Mali à toutes les personnalités et tous les étrangers qui ne connaissent pas le Mali. Franchement, c'est un honneur pour nous d'avoir tous ces gens ici avec nous pour célébrer cette richesse culturelle qu'on a héritée de notre chère patrie. Donc c'est un mot de remerciement à vous aussi qui vous avez accepté de venir couvrir l'événement. Cela nous fait plaisir et cela montre encore que franchement les Maliens sont en train de s'unir à travers le monde. Et c'est aussi une nécessité pour que la paix revienne au Mali. Il faut que la jeunesse actuelle continue à dialoguer, à s'écouter surtout parce que j'ai l'impression que souvent on vit dans le même pays mais on ne s'écoute pas et on vit ensemble mais on ne se connaît pas vraiment. Donc malgré les différentes ethnies qui sont au Mali, malgré la différence qui existe entre nous, j'aimerais bien que les Maliens, la jeunesse malienne parlent d'une même voix pour que enfin, parce que ça fait 60 ans qu'il y a la guerre chez nous. 60 ans c'est trop. Depuis que moi je suis pas né, il y a la guerre et on grandit avec la guerre. Je dis maintenant ça doit s'arrêter et que la jeunesse doit vraiment se parler pour que enfin que notre génération soit la génération qui a mis fin aux problèmes entre le nord et le sud parce que Touareg, Peul, Malinké, nous sommes tous pareils et que on ne doit pas hériter des erreurs de nos ancêtres. C'est-à-dire que nos ancêtres, ce qu'ils n'ont pas pu faire à partir de leurs égos, de leurs différences, ils n'ont pas pu s'écouter. Et moi, j'appelle à la jeunesse, je lance un appel à la jeunesse malienne qu'on laisse nos différences de côté et qu'on parle pour qu'enfin nous soyons la jeunesse qui a réussi à rétablir la paix au Mali. C'est vraiment une fierté pour nous. Ça sera une fierté pour nous et c'est qu'en se parlant que cela sera possible. Et en s'écoutant surtout. Merci monsieur pour ce beau message. Et vous avez eu la chance de venir étudier ici. Il n'est pas seulement de venir étudier. Il faut que vous étudiez des matières. Allez-y dans des secteurs qui peuvent nous servir en Afrique. On ne vous le dira pas assez. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous devez être très intelligent si vous êtes ici. Vous y avez peut-être vous y avez pensé déjà, mais c'est juste un rappel pour moi. Pour vous dire que les problèmes en Afrique, c'est ça qu'il faut étudier les solutions. Ne venez pas étudier la psychologie ni autre chose. Étudiez nos problèmes que vous pouvez résoudre dans l'avenir. Je suis venu à Paris 8 en 2014. Lorsque nous sommes venus, nous étions quelques élèves, quelques étudiants qui ont constaté qu'il existe beaucoup d'étudiants maliens dans cette fac. Mais malheureusement, il n'y avait pas une structure, une association qui puisse rassembler tous ces étudiants-là, d'essayer de créer une communion entre nous, un climat de solidarité, de fraternité entre nous, étudiants maliens dans cette fac, pour essayer en quelque sorte de confronter, d'affronter les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons créé cette association et nous sommes là pour tous les étudiants maliens de France, notamment plus particulièrement les étudiants maliens de l'Île-de-France. Nous sommes une association qui a une vocation de rassembler tous les étudiants maliens de France pour essayer de créer un climat de paix, un climat d'amour, de prospérité, de solidarité entre nous étudiants maliens. Donc je vous remercie pour votre présence et ça c'est une très bonne chose. Il faut toujours essayer de rassembler la jeunesse malienne dans toute sa globalité pour que nous puissions toujours garder ce climat de communication entre nous parce que nous sommes sûrs et certains que nous sommes l'avenir de notre pays, l'avenir du Mali nous appartient. Donc dès maintenant, il faut essayer de créer ces réseaux-là qui vont nous permettre de travailler ensemble et essayer de faire des choses ensemble. Je vous remercie. Le Mali, depuis la base, depuis les premières heures de l'indépendance, a conçu l'État sur le modèle d'État-nation. L'État, en tant qu'entité juridique et politique, est assis sur un piédestal de nation. Et qui parle de nation, parle d'un ensemble disparate de communautés qui ont décidé de vivre ensemble et de s'accepter. C'est la première notion de l'État-nation qui a conduit les premiers dirigeants dès les années 60 à choisir ce modèle et à tout mettre en œuvre pour le consolider au fur et à mesure. Vous êtes satisfait alors du déroulé de la journée? Très très satisfait. Parce que d'abord nous avons eu
la chance de recevoir ce matin parmi nous l'ancien Premier ministre du Mali, Moussa Mara, qui est une personnalité réputée, connue à travers le monde. Et ensuite, il y avait également le vice-président, donc le vice-consul, disons, donc, qui a aussi qui est intervenu sur le thème du jour, qui est l'implication donc, des autorités maliennes dans l'amélioration des conditions de vie des étudiants maliens. Vous savez, nous, les étudiants maliens, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes ici en France. Il y a des problèmes de logement, les problèmes financiers et pas mal de problèmes. D'abord, nous souhaiterons que l'État malien, les autorités maliennes s'impliquent davantage dans l'amélioration de nos conditions de vie. Sinon, vraiment, les étudiants maliens souffrent en France. Nous sommes là en tout cas pour le Mali, pour notre chère patrie. Le Mali aujourd'hui qui est divisé, on va le dire comme ça, qui traverse une période très très difficile. Le Mali qui a connu une crise sans précédent. Le Mali aujourd'hui qui présente l'image d'une société éclatée, démotivée, avec une jeunesse désabusée par les promesses sans lendemain. Nous sommes là pour les études. Et après les études, c'est la fameuse question qui se pose. Est-ce qu'il faudrait rentrer au pays? Moi, personnellement, je ne jugerai personne. Mais à un moment donné, chacun a le droit de faire un choix délibéré. S'il faudrait rentrer ou pas. Voilà, c'est ça. Sinon, franchement, nous sommes là pour le Mali. On étudie pour le Mali. Et Inch'Allah, demain, nous contribuerons au rétablissement, à la construction d'un nouveau Mali. Et au rang des premiers bâtisseurs, se trouvera, Inch'Allah, la génération née après 1980. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci.